إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, nous continuons l'explication en langue française du livre intitulé A'lam Sunnati al-Manshura li'atiqadi ta'ifati al-najiyati al-Mansura li Cheikh al-Allama Hafidh ibn Ahmed al-Hakami rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'est arrêté à la question dernière, à la question numéro 128. Le dernier cours qu'on a fait sur l'explication du livre, la question à laquelle on s'est arrêté, c'est la question numéro 128. Et on va rentrer dans un chapitre de la foi, et qui est bien sûr la foi au paradis et à l'enfer. La foi au paradis et à l'enfer. Il faut savoir que les savants, pour simplifier notre apprentissage de cette foi ou de ce point de la foi, ils nous ont rappelé, en ce qui concerne le paradis et l'enfer, qu'il y avait 4 piliers. Croire au paradis et à l'enfer comprenait 4 piliers. Et donc ça, les savants ont placé ces 4 piliers, c'est-à-dire en se basant sur le Coran et la Sunna, pour simplifier à l'étudiant l'apprentissage de cette foi et de connaître exactement, de façon précise, comment il doit croire au paradis et à l'enfer. Donc on va voir ces 4 piliers. Cheikh Hafidh, rahimahullah, dans son livre, il ne les a pas cités, on va dire, en disant premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier, quatrième pilier, comme on va le faire, mais il va les citer dans la question numéro 129. Donc lui, le cheikh, dans un premier temps, il nous a demandé la preuve de la foi au paradis et à l'enfer, dans la question 128, et ensuite il va nous dire que signifie la foi au paradis et à l'enfer. Et dans cette question, que signifie la foi au paradis et à l'enfer, va apparaître en fait les 4 piliers que l'on va citer maintenant, et que l'on va expliquer, détailler, et qu'on va appuyer. On va appuyer par les preuves du Coran et de la Sunna, et également on va préciser qui parmi les gens de l'innovation ont réfuté ces piliers, ou un de ces piliers. Et en réfutant leurs arguments, qui sont en vérité des arguments pris du faux. Wallah al-musta'an. Donc on va commencer par le premier pilier. Et ce premier pilier, on va retrouver les preuves dans la question 128. C'est-à-dire que le cheikh, il va nous donner les preuves de ce premier pilier dans la question 128. Lorsque le cheikh, il dit à cette question-là, Ma dalilul imani bil jannati wan nar. Ma dalilul imani bil jannati wan nar. Quelle est la preuve de la foi au paradis et à l'enfer? Et ce pilier, et qui est donc le premier pilier, c'est al-i'tiqadul jazim. Al-i'tiqadul jazim bi anna al-jannah haqq wan nar haqq. Ça, c'est le premier pilier. Al-i'tiqadul jazim bi anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun. C'est-à-dire la croyance ferme que le paradis et l'enfer sont bien réels. La croyance ferme que le paradis et l'enfer sont bien réels. Ça, c'est le premier pilier. La croyance ferme que le paradis et l'enfer sont bien réels. Et lorsqu'on dit bien réels, c'est-à-dire qu'on peut les voir, qu'ils sont réels. Et donc que ce ne sont pas des choses qui sont imaginaires. Donc ici, en opposition à ce que vont dire al-falasifa, c'est-à-dire les philosophes, qui eux disent que le paradis, ou beaucoup des philosophes qui eux disent que le paradis et l'enfer, ce sont des choses qui sont imaginaires.
Et il faut savoir que les philosophes se sont divisés en deux groupes par rapport à ceux qui ont dit cela, c'est-à-dire ceux qui ont dit cette parole, qui ont dit que tout simplement le paradis et l'enfer ce sont des choses qui sont imaginaires et qui ont donc dénié ce pilier fondamental et qui est notre croyance ferme que le paradis et l'enfer sont bel et bien réels, qu'ils sont réels, qu'ils sont véridiques. Certains ou un groupe de ces philosophes ont été dire que les prophètes savaient que cela n'était pas réel mais imaginaire, c'était tout ça, et ils ont en fait affirmé cela tout simplement c'est-à-dire dans l'intérêt des gens, pour que ça les aide à faire des bonnes actions et ça les empêche de faire les mauvaises actions. Et ils appellent cela ahlut takhyil, c'est-à-dire qu'ils vont nommer les prophètes comme étant ahlut takhyil, c'est-à-dire les gens qui fondent sur l'imaginaire, qui font donc des choses sur l'imaginaire, wallah al-musta'an. Et donc cela nous induit à dire par rapport à leurs paroles que les prophètes ce sont donc des gens qui ont trompé les autres. C'est-à-dire qu'ils ont donc trompé et qu'ils ont fait acte de traîtrise par rapport aux gens lorsqu'ils leur ont fait croire ces choses, que le paradis et le feu c'était des choses qui étaient imaginaires. Ça c'est la parole des philosophes. Riyadan billah. Et on avait vu depuis très longtemps nos cours par rapport à l'iman bir rusul, c'est-à-dire la foi aux envoyés. On avait dit que on devait, pour croire aux envoyés d'une croyance saine et acceptable, attester qu'ils n'avaient pas 4 caractéristiques, c'est-à-dire attester dans leur droit qu'ils étaient innocents de 4 caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, al-khiyana, on avait cité al-khiyana, qui est donc la tromperie, la traîtrise. Et le deuxième groupe, certains ont dit, parmi les philosophes, regardez al-jahl, regardez l'ignorance, ce sont eux les ignorants, wallah al-musta'an. Ils ont été dire en fait que les prophètes croyaient que c'était réellement vrai. Ils ont une croix, c'est-à-dire ils ont dit que les prophètes croient que c'est réellement vrai, alors que c'est imaginaire. Donc ici, wasfum bil jahala, c'est-à-dire ils ont décrit les prophètes comme étant des ignorants comme leur peuple. Et ça c'est la parole aussi de beaucoup de philosophes. Wallah al-musta'an. Donc ici, lorsqu'on affirme ce pilier, on réfute ce qu'on dit ces gens-là. Et bien entendu, ce pilier-là, on va le prendre de preuves, c'est-à-dire on va en tirer des preuves du Coran et de la Sunna. Donc, je répète, la croyance ferme que le paradis et l'enfer sont réels, sont bel et bien réels. Les preuves que nous citent les savants, elles sont présentes ici, c'est-à-dire dans la question numéro 128 du Cheikh Hafidh, lorsqu'il va donc prendre comme preuve des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les versets, donc le verset qu'il a pris, le Cheikh, c'est le verset suivant. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Parez-vous donc contre le feu dont le combustible est les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles, et annoncez à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ici, Allah Azza wa Jal, dans ce verset qui est dans la sourate Al-Baqarah et qui est le verset 24 et le verset 25, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite non seulement le paradis, ou dans un premier temps l'enfer, et il nous cite ensuite le paradis, ce qui est une preuve incontestable que le paradis et l'enfer sont réels. Ensuite, le Cheikh nous a cité
Et ce verset à lui-même suffit, ou ces deux versets suffisent pour attester de cela. Ensuite, il va nous citer des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui reprennent donc ce terme haqq, et que l'on donc traduit par réel, c'est-à-dire qui sont réels, bel et bien réels. Lorsqu'on a dit l'i'tiqad ou al-jazim bi anna al-jannata haqq wa an-nar haqq, on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a utilisé ce terme-là pour désigner le paradis et pour désigner l'enfer, ce qui est donc une preuve également fondamentale et incontestable de ce pilier. Le hadith qu'il va nous citer, le shir, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, et également par l'imam Muslim, qui est un hadith d'Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le disait cela, il disait c'est donc une invocation, hadith qui est en fait une invocation, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cette invocation durant la prière nocturne. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, walakal hamd anta al-haqqu wa wa'duka haqqun wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqqun. Donc ici, dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans cette donc invocation que l'on dit durant la prière nocturne, il dit wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Donc la traduction, et à toi la louange, tu es la vérité, ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, ta parole est vérité, le paradis est vérité. Donc le paradis est vérité, est réel, le paradis est vérité, haqq, al jannatu haqq. L'enfer est vérité, an naru haqq, l'enfer est vérité. Hada wa al-shahid. Ce sont donc ici les témoins argumentatifs pour ce qui est de ce premier pilier. Les prophètes sont vérité, Muhammad est vérité et l'heure est vérité. Ensuite, dans un autre hadith également, qui est connu et qui est également rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim muttafaqun alayh, et qui est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encore désigner le paradis et l'enfer comme étant réel, c'est-à-dire haqqun. Et c'est dans le hadith suivant où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man shahida an la ilaha illallah wahda la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Quiconque témoigne qu'il n'y a pas de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah seul et sans associé, et que Muhammad est son serviteur et messager, et que Isa, c'est-à-dire Jésus, est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Maryam, à Marie, et un souffle venant de lui, Kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Ce terme ou ces paroles concernant Isa, on les a déjà expliquées. C'est-à-dire wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min. Donc on a déjà expliqué ce que voulaient dire ces paroles. Wal jannata haqqun, ici hada wa shahid, wal jannata haqqun, et le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Donc la personne qui témoigne que le paradis est vérité, est réel, et que l'enfer également est réel. Donc on voit ici le prophète sallam, il utilise le terme encore haqq, qu'est-ce qu'il va avoir cette personne qui a témoigné de tout cela? Allah le fera entrer au paradis selon les œuvres qu'il aura faites. Et dans une autre version qu'il nous rapporte le shir, il dit, c'est-à-dire qu'il rentrera min abwabil jannati al-thamaniyati ayyuha sha'a, c'est-à-dire par celle qu'il choisira parmi les 8 portes du paradis. Il rentrera donc au paradis par une des portes ou par une des 8 portes du paradis. Et bien sûr, ceci c'est pour celui qui a concrétisé le tawhid. C'est celui qui a concrétisé l'unicité d'Allah. Et c'est pour ça que Mohammed ibn Abdel Wahhab a rapporté ce hadith dans une
dans un de ses chapitres de son livre Kitab al-Tawhid, et qui est celui qui concrétise le Tawhid, rentrera dans le paradis, min ghayri hisab wala adhab, c'est-à-dire sans compte et sans châtiment. Taïb. Ça donc c'est pour les preuves et c'est pour le premier pilier. Ensuite on passe au deuxième pilier qui est le suivant. Le deuxième pilier de la foi au paradis et à l'enfer, c'est le suivant: al-i'tiqadul jazim anna al-jannata wan-nara makhluqatan muhdathatan, c'est-à-dire avoir la croyance ferme que le paradis et l'enfer sont deux créatures, ont été créées, sont deux créatures, et qu'elles ont existé après ne pas avoir existé, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie du monde du néant avant de passer au monde de l'existence. Al-i'tiqadul jazim anna al-jannata wan-nar makhluqatan muhdathatan. Donc ici on s'aperçoit que l'on doit avoir la foi que ces deux choses, ce sont des choses, makhluqat ou deux créatures, al-janna wan-nar, ils sont bel et bien donc créés, et qu'ils sont également, ils ont existé après ne pas avoir existé, c'est-à-dire qu'ils ont une existence, qu'ils faisaient partie du monde du néant, ensuite Allah Azza wa Jalla les a créés et ils sont passés au monde de l'existence. Et par ce pilier on va également réfuter la parole de beaucoup de philosophes et qui disent en fait que le paradis, parmi eux qui disent que le paradis et l'enfer n'ont pas eu un début, c'est-à-dire qu'ils ont toujours existé. Ils disent en fait qu'ils sont azaliyatan, qui est pris du terme al-azal. Al-azal, ça vient, al-azal, qu'est-ce que ce terme al-azal? C'est tout simplement al-madi alladhi la bidayata lahu, c'est-à-dire c'est le passé qui n'a pas eu de début, le passé qui n'a jamais eu de début. Ça c'est ce qu'on appelle al-azal, c'est-à-dire le passé qui n'a pas eu de commencement. Eux, ils ont, beaucoup parmi eux, parmi les philosophes, ont cette croyance que le paradis et l'enfer, ils n'ont jamais eu de commencement. Ils ont tout le temps existé. Et donc on va voir, parmi les preuves que l'on va rapporter, que ce sont bien des choses qui ont été, ce sont bien deux créatures, et qu'ils n'ont pas existé, et qu'ensuite Allah Azza wa Jal leur a donné l'existence. Et bien entendu, lorsqu'on parle des philosophes de façon générale, que ce soit ceux qui ont réfuté le premier pilier ou ceux qui ont réfuté le deuxième pilier, bien entendu, on parle des philosophes de façon générale. Et vous savez que ce sont tous des gens égarés et que chacun rapporte en fait sa croyance et ses paroles qui concernent en fait sa propre croyance en lui. C'est pour ça qu'on va voir en fait des paroles qui partent ou qui sont contradictoires entre elles. Bien sûr, lorsqu'on dit les philosophes, ce n'est pas un seul courant ou d'autres. Les philosophes, c'est la philosophie de manière générale. Wallahu al-musta'an. Taïb, parmi les preuves, que ce soit du Coran ou de la Sunna, si on reprend maintenant al-umum, c'est-à-dire de manière générale un des versets du Coran, Wallah Azza wa Jalla yaqul Allahu khaliqu kulli shay. Allahu khaliqu kulli shay, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a créé toute chose. Allah Azza wa Jalla a créé toute chose. Donc ici, bidun istithna, sans qu'il y ait une exception. Allahu khaliqu kulli shay. C'est-à-dire que al-janna wa nar, ce sont deux choses. Et donc il rentre dans ce verset. Allahu khaliqu kulli shay. Et également, ça c'est pour le Coran. C'est par rapport au Coran et c'est de façon générale. Un verset que l'on prend comme argument qui est de manière générale et qui vient donc appuyer ce que l'on dit. Si maintenant on rentre dans ce qui est encore plus précis et plus particulier, al-khas min al-adillah, on va s'apercevoir que dans la sunna du prophète sallam, le prophète lui-même sallallahu wa sallam alayhi va nous prouver que le paradis et que l'enfer n'ont pas existé depuis le début, mais que leur existence est venue après. Et c'est dans un hadith qui est connu, un hadith de l'imam al-Bukhari, lorsqu'un groupe waft
min al-Yémen, c'est-à-dire un groupe venant du Yémen, était venu poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur avait dit, ils avaient dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nas'aluka an awwali hadha al-amr, c'est-à-dire nous te posons la question sur le début de cette affaire, c'est-à-dire al-amr ici, amr al-khalq, c'est-à-dire pour ce qui concerne la création, pour ce qui concerne la création. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa réponse, il a dit cela, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayrah, c'est-à-dire il y avait Allah Azza wa Jal et il n'y a jamais eu autre chose que lui. Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayrah. Donc on voit également ici que dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous prouve qu'il y a eu Allah Azza wa Jal et qu'il n'y a jamais eu autre chose à part Allah Azza wa Jal. Donc, à plus forte raison, le paradis et l'enfer. Et ça, en fait, lorsque je vous ai dit l'adillatul khassa, ça rentre encore dans l'adillatul amma. On est encore, Arfwan, dans les preuves de manière générale, mais des preuves qui sont générales et qui sont prises ici de la sunna, alors que le verset, c'était bien sûr en référence au Coran, ici en référence à la sunna. On reste dans ce qui est général, des preuves générales. Ensuite, on passe aux preuves qui sont d'ordre particulier. Ensuite, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayra. Ça, c'est une des versions. Et dans une autre version également, auprès de l'imam al-Bukhari, kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu. Il y a eu Allah Azza wa Jal et il n'y a jamais eu autre chose avant. Il n'y a jamais eu autre chose avant. Qablahu. Et dans une autre version qui n'est pas chez l'imam al-Bukhari, mais qui est une version également authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kana Allahu wa lam yakun shay'un ma'ahu. Ma'ahu, c'est-à-dire il y a eu Allah Azza wa Jal et il n'y a jamais rien eu d'autre avec lui. Donc, trois versions, ghayrahu, qablahu, ma'ahu. Trois versions qui sont authentiques. Deux chez l'imam al-Bukhari et une en dehors de l'imam al-Bukhari, mais qui est authentique. Donc ça rentre également dans les preuves de manière générale, que ce soit le verset et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, al-adillatul khassa, c'est-à-dire les preuves qui sont plus particulières et plus précises. Ou bien entendu, il va être mis en évidence que le paradis et l'enfer ont été créés. On va prendre par rapport à cela un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Abu Hurayra, le sahabi al-Jalil, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an, et qui est un hadith qui se trouve auprès de l'imam Ahmed, ou Abu Daoud, au Tirmidhi ou al-Nasa'i, al-ikhtilaf al-riwayat, c'est-à-dire qu'il a plusieurs versions quant à son matn, quant à son contenu, il a plusieurs versions, mais qui reviennent tous à la même signification. Et donc, le prophète, c'est un hadith qui est authentifié par Shir al-Albani, kama fi al-Jami' al-Saghir, 9349, authentique. C'est-à-dire que certaines versions, le Shir al-Albani va dire qu'elles sont authentiques, et d'autres versions qu'elles sont Hassan, c'est-à-dire bonnes, et d'autres versions qu'elles sont Hassan Sahih. En fonction des versions, le Shir, il va les authentifier. C'est-à-dire, on trouve les différences d'authentification, c'est-à-dire que ce soit Sahih, Hassan Sahih ou Hassan, en suivant les versions. Ala kulli hal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith, Lamma khalaqa Allahu al-jannata, qala li Jibril, idhhab fanzur ilayha. Donc on voit ici dans ce hadith de manière claire et nette que ce sont deux choses qui ont été créées. Lamma khalaqa Allahu al-jannah. Ici, Allah il les a créées, bien entendu, elles étaient dans le monde du néant avant qu'elles existent. Lamma khalaqa Allahu al-jannata, qala li Jibril, idhhab fanzur ilayha. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé le paradis, khalaqa, a créé le paradis, il a dit à Jibril, va et regarde, c'est-à-dire regarde le paradis. Et ensuite, donc, suivant les versions qui diffèrent, et ensuite, le prophète sallam nous informe dans ce hadith, فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ قَالَ لِجِبْرِيلِ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé, khalaqa, a créé l'enfer, il a dit à Jibril d'aller voir, d'aller voir donc l'enfer. Donc ça c'est une preuve authentique de la sunna qui nous prouve que ce sont deux créatures, que le Jannah, que l'enfer et le paradis sont deux créatures. Et à titre de simplement d'information, Ibn Abil Izz, dans Sharh al-Tahawiyya, c'est-à-dire dans l'explication de al-Tahawiyya, il a rapporté ce hadith comme étant présent dans l'imam Muslim. Et ça, minhu yani.
Il a dit que c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim et c'est une erreur en fait de sa part, rahimahullah. Le hadith n'est pas dans Sahih Muslim, mais il est comme on l'a cité, Ahmed, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasa'i et d'autres. Également, on a un autre hadith qui est également ici, qui fait partie des preuves qui sont particulières et qui viennent nous prouver que le paradis et l'enfer sont créés et sont deux choses qui n'ont pas existé puis ont existé. Et ça, bien sûr, on est toujours dans le deuxième pilier de la foi au paradis et à l'enfer. C'est un hadith, lui, qui se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim, hadith de Aïcha. Qalat, Aïcha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, a dit, Tufiya sabiyun. Elle dit donc qu'il y a eu un jeune enfant. Tufiya sabiyun, un enfant qui est mort. Faqult, Tuba lahu usfur min asafir al-jannah. Il a dit, la bonne annonce soit faite à lui, yani Tuba lahu. Usfur min asafir al-jannah, c'est-à-dire un oiseau parmi les oiseaux du paradis. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'elle a dit cela à Aïcha, il lui a répondu, ou ne sais-tu pas qu'Allah Azzawajal a créé le paradis et a créé l'enfer? Donc ici, al-shahid, et c'est ce qui concerne notre question précise, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici Anna Allah khalaqa al-jannata wa khalaqa an-nar. Donc, makhlouqatan, ce sont deux créatures, le feu et le paradis. Et donc, s'ils ont été créés, c'est-à-dire qu'ils auparavant n'ont pas existé avant leur création. Ala tadrina anna Allah khalaqa al-jannata wa khalaqa an-nar fa khalaqa li hadhi ahlan, et qu'il a créé pour le paradis, li hadhi, c'est-à-dire le paradis, des gens, et qu'il a créé wa li hadhi ahlan, et qu'il a créé donc pour l'enfer des gens. C'est-à-dire ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à Aïcha, et dans cette réponse il veut lui faire comprendre, et avant cela, ou avant d'expliquer en détail, on va revenir à une parole de l'imam al-Nawawi, kama fi sharh Sahih Muslim, comme dans l'explication de l'authentique de l'imam Muslim, l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayh, il va nous expliquer ici une question, et qui est importante. Pourquoi? Parce que Aïcha, elle parle d'un enfant. Elle parle d'un enfant. Et donc, vous savez, parmi les enfants, il y a celui qui fait partie des enfants des musulmans et celui qui fait partie des enfants des non-musulmans, c'est-à-dire des mécréants ou des mouchrikines de façon plus particulière et des mécréants de façon plus générale. Taïb. Pour ce qui est de la question des enfants, parce que le prophète sallam ici il répond à Aïcha, mais il lui répond pour lui faire comprendre ici quelque chose. Taïb, et c'est à partir de là qu'on va revenir à l'explication de l'imam Nawawi. Dans un premier temps, pour ce qui est des enfants, pour ceux qui sont les enfants des musulmans, il faut savoir que, كما يقول الإمام النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. Il nous dit qu'il y a un consensus des savants des musulmans, parmi ceux bien sûr sur qui on compte par rapport à sa parole, c'est-à-dire que sa parole est prise en compte, parmi bien sûr les savants donc de Ahl-Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna du consensus, que l'enfant qui meurt parmi les musulmans, alors il fait partie des gens du paradis. Que l'enfant qui meurt parmi les enfants des musulmans, il fait partie min Ahl al-Jannah, il fait partie des enfants du paradis. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable directement de ses actes par rapport à Allah Azzawajal. C'est-à-dire il n'a pas encore eu la puberté, il n'a pas eu la responsabilité encore de ses actes, il n'est pas encore responsable. ليس من أهل التكليف. Et il nous dit وتوقف في بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا.